Avant de vous embarquer dans ce nouvel épisode, il faut que l'on vous parle de Save Your Love Date. Save Your Love Date, ce sont des outils de communication conçus pour accompagner le couple tout au long de sa vie à deux. Une aventure de 12 rendez-vous en tête-à-tête pour partir à la redécouverte de soi, de l'autre et de son couple. Pourquoi ? Pour le nourrir, le faire vivre et lui donner ainsi toutes les chances de durer. Save Your Love Date, travaillez chaque jour à construire un couple qui vous ressemble. Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez. Le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Charlotte, trentenaire, en couple depuis 8 ans et mère de 2 enfants. Elle se confie sur ses craintes à l'approche de son mariage et sur l'impact que cela a sur sa vie de couple. Comment la question de l'engagement marital peut venir chambouler une vie de couple pourtant bien établie ? Voici le thème que nous abordons dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonsoir Charlotte, bienvenue sur le podcast Au cœur du couple. On est ravis avec Marie-Lise de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonsoir, merci de m'accueillir. Charlotte, j'ai 34 ans. Je suis en couple depuis 8 ans maintenant, oui, avec 2 enfants. Est-ce que tu peux nous donner l'âge de tes enfants ? Alors, mes enfants, ils ont bientôt 6 ans et 3 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelle est aujourd'hui ta situation de couple, dans quel contexte est-ce que tu te trouves ? Donc, on s'est rencontrés en 2013. On a eu un premier enfant, un premier petit garçon en 2015, le deuxième en 2018. Et on a toujours été dans une relation de couple assez saine, jamais toujours les petites disputes, mais sans grande importance, jamais trop de mots plus haut que les autres. On s'entend plutôt bien, on partage des passions, et puis on s'est pacsé en 2015. Et aujourd'hui, on est dans un projet de mariage, préparation de mariage. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, après 8 ans de vie commune et 2 enfants, dans quel contexte est arrivée cette demande en mariage ? Disons qu'il a déjà été marié une première fois, sans enfant, mais il a déjà eu du coup partagé une relation de couple marié. Il était dans cette perspective de finir sa vie avec cette femme, donc forcément il a eu une déception. Et nous, du coup, on a eu notre relation de couple. Se paxer, pour nous, c'était pas vraiment un réel engagement, mais du fait de sa situation professionnelle, ça a officialisé un petit peu les choses. Et puis, avant d'avoir un premier enfant. Et puis, moi qui n'étais pas vraiment engagée pour le mariage non plus, parce que j'ai vu pas mal d'échecs autour de moi. Mes parents ont échoué dans le mariage, donc c'était pas vraiment une référence pour moi. Mais finalement, en ayant les enfants, après on a investi dans l'immobilier, c'était plus... moi j'ai plus vu ça comme une petite sécurité, je l'ai poussé un petit peu, j'avais aussi besoin d'avoir le même nom que mes enfants, parce qu'en plus son ex-femme a voulu garder son nom, donc je me disais, son ex-femme a le même nom que mes enfants et pas moi, donc c'était un petit peu perturbant, donc je l'ai petit à petit, de temps en temps, je le lançais sans être très très à fond dessus. Et puis un jour, il a fait sa demande dans un endroit assez paradisiaque, donc c'était l'occasion. Et puis on s'est dit qu'on allait se lancer là-dedans, du coup. C'était un projet de plus. Et quand il t'a demandé, tu t'y attendais, toi, ou ça a vraiment été la surprise ? Non, pour le coup, je m'y attendais pas du tout, parce que il me laissait sous-entendre que il avait déjà été marié et que il n'avait pas envie de renouveler, que ça lui suffisait qu'on soit dans cette situation. Donc je m'y attendais pas du tout en fait. Donc qu'est-ce que ça a représenté pour toi le jour, où il t'a fait sa demande ? Comment est-ce que toi tu l'as
tu l'as perçu, comment est-ce que tu l'as vécu, cette demande? Bah, du coup, c'était vraiment dans l'émotion, hein. Surtout que c'était très particulier. Ça, c'était un endroit très particulier en plus. Donc, et en fait, je pense que lui-même ne s'attendait pas à faire sa demande ce jour-là. C'était, voilà, on vivait un bon moment et du coup, il a saisi l'occasion en disant, bah tiens, en fait, on était sur un endroit où il y avait déjà des mariés, un mariage qui se préparait. Et je l'ai emmené en lui disant allez viens on fait une photo fake et du coup on s'est mis devant l'arche dans l'arche de mariage et il a dit bah tiens voilà c'est le moment puis il s'est mis à genoux et puis il m'a demandé un mariage donc c'était c'était très bien mais et puis encore moins pas du tout attendu pour moi donc Et aujourd'hui, parce que j'imagine que bon, ça va faire, tu me dis un peu moins d'un an, qu'est-ce que ce mariage représente pour toi? Quelle signification tu mets derrière? alors je suis pas du tout euh, voilà, comme je disais, mes parents m'ont pas donné une bonne vision du mariage, donc j'ai pas vraiment ce sentiment de devoir faire une journée magique, de dépenser, d'avoir la super jolie robe. C'est pas un jour qui en moi est très important. C'est tout ce que ça veut dire par la suite. C'est encore plus concrétiser la chose, mais finalement des fois je relativise et je me dis que le plus grand engagement dans un couple finalement c'est les enfants, c'est pas vraiment le mariage. Mais bon. Voilà, c'est vraiment concrétiser la vie à deux et continuer d'avancer avec des investissements. C'est un peu sécuriser aussi la situation quand on a des enfants. Et en fait, enfin c'est vrai que quand tu es venu vers nous, c'est parce que tu nous disais que tu avais à l'approche de ce mariage, tu avais une angoisse qui montait. Est-ce que en fait tu peux réussir à nous mettre en mots ce qui t'effraie à l'approche de ce mariage? Est-ce que c'est plus la préparation matérielle? Est-ce que c'est l'idée de renouveler votre amour en public en plus, puisque là c'est un peu l'idée du mariage, c'est de se dire oui l'un à l'autre, mais c'est aussi le dire devant les autres. Est-ce que tu arriveras à nous dire ce qui t'angoisse à l'approche du mois de juin? Bah donc c'est sûr que je suis pas vraiment très forte dans tout ce qui est préparatif, donc il y a cette partie-là, surtout que il m'a demandé en mariage, mais j'ai un petit peu des fois l'impression il s'investit pas trop, alors je me dis est-ce qu'il le veut vraiment au final et puis en plus après c'est toutes les questions derrière. Bon ok on a fait des enfants, mais est-ce que ça va pas se finir en échec comme mes parents? Est-ce que je suis vraiment prête à faire toute ma vie avec le même homme? Est-ce que je suis prête à me retrouver toute ma vie avec le même homme dans mon lit? Voilà, c'est plein de remises en question, alors qu'en soi c'est juste un bout de papier apparemment. Mais du coup oui ça remet plein de choses en question dans ma tête, et du coup c'est comme si d'un coup toutes ces questions venaient atténuer l'amour, comme si ça me persuadait que non tu fais une erreur, surtout continue pas d'avancer. Ouais. Donc, et concrètement, dans ton quotidien, est-ce que ça se matérialise d'une certaine façon? Est-ce que tu sens vraiment que t'es plus stressée que d'habitude? Est-ce que tu te sens moins patiente, par exemple, avec tes enfants? Est-ce que avec lui, tu laisses moins passer des choses? Est-ce que Oui, c'est du coup dans le quotidien, hein, c'est un petit peu toute cette angoisse qui se traduit. Donc c'est vrai que avec les enfants, j'ai l'impression d'être vraiment de plus leur avoir envie de leur accorder du temps. En fait, c'est vraiment tout un manque de patience. Et puis c'est aussi du coup toutes les petites choses que lui fait ou ne fait pas, ça m'énerve alors que ça n'avait pas du tout l'habitude de m'énerver. Je vivais très bien avec, et puis en plus c'est quelqu'un qui me convient très bien depuis le début, qui est très investi dans la vie, et pourtant des petites choses, une paire de chaussures qui traîne et qui est pas au bon endroit, et ça peut vite devenir une source d'énervement en fait. Et tout devient énervant. J'ai l'impression aussi comme si aussi le désir s'atténuait, alors que je me sentais pleinement épanouie dans mon couple et n'avais pas du tout l'impression de regarder d'autres hommes, ou du moins juste oh il est pas mal celui-là ou autre. J'ai l'impression que j'ai le regard un peu plus insistant en fait envers d'autres hommes qui pourraient être séduisants. Donc du coup voilà, c'est un petit peu la peur qui se traduit comme ça, je pense. ouais, c'est perturbant du coup pour toi, parce Oui. que c'est des choses que tu ressentais pas avant, et là tu te dis mais comment ça se fait? Voilà, à l'approche du mariage, pourquoi est-ce que je commence à ressentir des choses que je ressentais pas avant, ou avoir des attitudes que j'avais pas, ce manque de patience. Tout à fait, oui. Non, puis c'est surtout vraiment les petites choses qui énervent aussi. Enfin voilà, j'avais pas l'habitude de m'énerver pour un rien, quoi. Ouais.
Et là, tu sens qu'effectivement, t'es moins patiente, plus nerveuse, plus... Oui. Ouais. Et est-ce que du coup, le sujet est présent entre vous, tu vois? Est-ce que tu as l'impression que toutes vos conversations vont tourner autour de ce mariage? Parce que ça, on l'entend souvent, tu vois, de la part des couples surtout qui maintenant, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et on entend des couples en disant toutes nos conversations, on ne parle plus que de ça, que du mariage. Est-ce que tu dirais que c'est très présent ou qu'au contraire, il n'y a pas de... Est-ce que c'est un sujet de tension, par exemple, entre vous? Non, justement, en fait, étonnamment, on n'en parle jamais, en fait. Bon, après, c'est vrai qu'étant donné le contexte, on a aussi troqué on avait prévu un certain type de mariage, il se trouve qu'on a revu à la baisse, et du coup, ça sera nettement plus simple aussi de l'organisation, mais non. Et puis en plus, je suis assez, je prends beaucoup part à l'organisation de la vie de la maison, et peut-être que je me dis qu'il se repose beaucoup là-dessus. Il a l'impression que je dois de mon côté m'en occuper, mais bon, après j'ose pas trop demander. J'ose pas demander, et je me dis que j'aimerais qu'il vienne vers moi pour me demander est-ce que tu as besoin d'aide pour ça, par exemple. Il le fait pas, et j'ai pas envie d'aller réclamer. Mais non, du coup, je fais ce que je pense bon pour l'organisation, mais j'ai mon petit planning. Mais non, on en parle étonnamment pas. Si, voilà, la liste des invités, comme on a dû réduire la liste des invités qu'on veut impérativement, chacun de notre Bien côté. sûr. Mais sans plus. Sans plus. Et tu lui as fait part ou pas de tes angoisses? T'en as parlé avec lui, t'as partagé là-dessus, t'as réussi à lui dire un peu ou... Non, non, pas par rapport au mariage en fait. Je pense que j'ai mis un petit peu mes excès de colère, tout ça sur le dos de plein de choses, d'un contexte, Ouais. d'un contexte professionnel, familial, tout ça. Voilà, je pense que j'ai un petit peu, je lui ai donné un peu ces excuses là parce que il est quand même assez susceptible, et je voudrais pas un peu un manque de confiance en lui, et du coup je voudrais pas qu'il doute. Parce que voilà, je voudrais pas qu'on soit deux à douter. Ouais, bien sûr. Ou alors si peut-être que lui doute et qu'il m'en fait pas non plus part, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'en discute pas. Ouais, c'est pas un sujet que vous avez abordé clairement tous les deux. Et en fait, donc vous vous mariez à la mairie? Oui. Donc il y a personne, vous n'avez pas de préparation spéciale, voilà, qui vous aide à cheminer vers le mariage du tout. Non, du coup, non. Non. On a un lieu, D'accord. on a nos personnes qu'on veut inviter. Après, ça reste de l'organisation pure, donc on a nettement simplifié les choses aussi. Ça m'arrange, mais... Oui, d'accord. Bon, merci en tout cas, Charlotte. Ça nous permet, voilà, d'avoir une idée du contexte et de ce que tu vis en ce moment. Je vais me tourner vers Marie-Lise. Marie-Lise, est-ce que tu peux nous dire ce que t'évoque la situation de Charlotte? Est-ce que tu as des pistes de réflexion, tu vois, à lui suggérer à elle et puis à tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient se sentir concernés par cette situation? Déjà, bonsoir Charlotte, et merci pour ton authenticité, en tout cas dans les propos que tu as pu rapporter. Moi, ce que j'entends aussi par rapport à ce que tu as pu dire, c'est que c'est pas rien justement en fait de signer ce bout de papier en fait, et je trouve ça très chouette en fait justement. S'il y a tout ça qui vit en toi, ces interrogations, c'est parce que justement, ce n'est pas rien ce bout de papier. On va se dire ça parfois peut-être pour se rassurer. Mais je pense qu'au contraire, s'il y a toute cette dynamique qui vit en toi, ces questionnements, c'est parce qu'il y a un réel engagement et un réel questionnement sur ce qui se passe là dans votre vie à deux et dans ce que tu souhaites faire avec lui. C'est que ça a de la valeur pour toi, cet engagement, pour te poser toutes ces questions. Donc je vais me dire au contraire, c'est peut-être douloureux à vivre sur le moment, mais même comme tous les questionnements, par exemple, quand on est enceinte de son premier enfant, on a tout un peu cette période de doute là pendant la grossesse. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi, qu'est-ce que ça signifie pour toi et qu'est-ce que ça vient dire en fait. Autant ça peut être douloureux, mais je pense aussi qu'il faut pouvoir voir un peu le côté, je sais pas si on peut dire positif, mais quel est un peu l'intérêt, la plus-value de ces situations désagréables. C'est que je pense qu'il y a une réelle volonté de prendre en pleine considération ce qui se passe pour toi et ce que signifie cet engagement. Et là, par rapport à ce que tu as pu dire, je trouve que c'est un bon exemple. J'allais te parler un peu des croyances. Beaucoup de couples, là, quand ils sont en difficulté face à l'engagement, c'est aussi ce dans quoi ils ont été un peu baignés dans leur histoire familiale ou dans leur famille. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Qu'est-ce que représente pour eux l'engagement marital? Parfois, on peut avoir en fait ce qu'on appelle vraiment des croyances, des idées préconçues. On s'en rend pas compte, hein. Souvent c'est inconscient, mais comme on l'a vécu avec nos parents ou parfois des oncles, des tantes, en fait on se dit est-ce que ça vaut le coup de se marier parce qu'en fait ça finit dans un échec ou ça sert à rien, c'est pas vraiment une réelle preuve d'amour.
Et c'est de pouvoir aussi discerner un peu quelles sont en fait les croyances familiales, qu'est-ce qui existe dans ma famille, et en fait se reconstruire son histoire à soi. En fait, je me dis par rapport dans mon histoire que l'engagement en fait n'a pas de sens, que ce n'a pas une plus-value pour unir un couple, et en fait pouvoir s'en dégager pour pouvoir construire sa propre histoire en fait. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, et en plus t'en parles hyper spontanément, donc je pense que c'est quelque chose que t'as déjà dû réfléchir aussi pour toi, mais pour voilà en fait vraiment se dégager de ça et dire bah pour moi ça peut avoir de la valeur, et moi en fait je veux reconstruire ma propre histoire, et aussi me dire que bah, en fait non, un couple aussi ça peut durer même quand il est marié en fait. Et cette question elle est peut-être d'autant plus importante, je dirais, du côté de ton mari, où lui peut-être qu'il en parle pas, mais ça doit lui, je pense qu'il doit se poser quand même beaucoup de questions avec cette première histoire qu'il a eue avec cette première épouse. C'est pas rien, je pense, pour lui cet engagement, même si peut-être que vous en parlez pas, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui cheminent, en tout cas intérieurement pour lui. Tu as pu parler aussi de la question de la liberté et de la fidélité, avec les craintes aussi d'avoir un seul homme jusqu'au bout de sa vie. Je pense que c'est des questions tout à fait communes, ou en tout cas qui reviennent assez fréquemment. Je pense que ça peut être pas mal aussi d'en parler et de se dire est-ce qu'on peut se prendre un temps, en tout cas avant cette union, pour pouvoir parler de ça. Qu'est-ce qui fait peur exactement avec cette liberté sexuelle, si je puis dire, ou cette crainte peut-être de l'ennui. C'est si ça arrive un jour, en fait, comment est-ce qu'on peut se le dire, et est-ce qu'on peut se le dire, parce qu'en fait c'est une réalité que je pense que tout couple peut vivre à un moment, mais même d'en parler quand ça fonctionne, déjà c'est plus facile que d'en parler au moment où ça fonctionne pas, sur est-ce qu'on pourra se l'aborder, et comment est-ce qu'on pourra improviser à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourra créer, comment on pourra être créatif avant. Et de pouvoir dire aussi que c'est des craintes qui peuvent venir, parce que là, justement, du fait que tu aies conscience de l'importance de cet engagement, tu penses à plus long cours, en fait. Si ces craintes te viennent là, c'est parce que tu penses déjà dans 20 ans, ou dans 10 ans, j'en sais rien, quand notre vie sexuelle sera peut-être plus la même, ou notre vie de couple, comment je vais faire, en fait. Parce que là, je prends à cœur cet engagement et ce contrat qu'on va signer l'un envers l'autre, et justement, j'ai peur de ça, en fait. Donc, je trouve ça plutôt chouette de pouvoir justement l'évoquer ensemble, peut-être ces craintes par rapport à ça aussi, et se dire comment on pourra en parler, parce que justement j'ai envie que ça marche en fait. Je prends pas cet engagement à la légère et j'ai envie que ça marche. Donc qu'est-ce qu'on pourra faire à ce moment-là? Du coup j'avais des petites idées, je trouvais ça pas mal aussi de pouvoir justement en revenant sur ce bout de papier, en faire autre chose qu'un bout de papier, parce que symboliquement tu vois bien que pour toi c'est autre chose que tu vis, et je pense que pour lui aussi, de pouvoir peut-être s'écrire un peu une lettre d'intention, un peu chacun de votre côté, avoir, si justement en plus l'échange est difficile ou vous savez pas comment l'aborder, ça peut être un peu une espèce de projet que vous créez tous les deux, de vous dire je sais pas, une semaine avant le mariage, d'échanger un peu une lettre de qu'est-ce que ça signifie pour vous de signer ce contrat, et évoquer, je pense, justement vos peurs par rapport à cet engagement. J'ai peur, j'en sais rien, de t'être infidèle un jour parce que je crains ça, ou j'ai peur qu'il n'y ait plus de passion dans notre vie de couple et j'aurais besoin d'aide sur tel point. En fait, de pouvoir un peu mentionner quelles sont nos craintes par rapport à nous-mêmes, quelles sont en fait nos limites, qu'est-ce qu'on peut avoir peur de nous-mêmes, ou des craintes sur la vie de couple, de ce qui pourrait arriver, et quelles demandes on adresse à l'autre pour que justement cet engagement que vous prenez soit pleinement rempli et qu'il puisse durer en fait. Et c'est d'autant plus facile d'écrire ça là quand on est dans la folie aussi, la passion, l'envie. Et puis c'est tellement émouvant en fait aussi comme moment de pouvoir déjà se l'écrire. Je pense que c'est une démarche aussi intime et personnelle, et de pouvoir la relire à l'autre ou lui laisser lire, tout dépend de comment on a envie que ça puisse être fait. Mais de pouvoir échanger sur ça et que ça puisse aussi provoquer une discussion. Et je trouve que c'est une belle preuve d'amour, de pouvoir aussi se dire j'ai peur et j'aurais besoin de toi à ce moment-là, et j'ai peur parce que tout simplement j'ai envie que ça réussisse en fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est de pouvoir se dire que si on a des craintes, c'est justement parce qu'on a cette envie que ça puisse durer et s'accomplir en fait longuement en tout cas. Donc voilà, pouvoir un peu réfléchir ensemble sur ces projets de vie à deux, et quelles sont vos envies, comment vous voyez les choses aussi. Tu as parlé justement, ça je trouvais ça très intéressant, que votre couple était très uni, et même dans votre fonction parentale, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Donc je supposais aussi que dans l'éducation de vos enfants, vous étiez sur le même feeling. Mais de pouvoir aussi, là justement, on parlait que l'engagement des enfants était une grosse fortune, une union importante en tout cas, un lien fort. Mais là, de se redire,
faire un engagement pour nous deux, en tant que couple, en fait. Et quel projet on a pour nous? Forcément, dans votre vie de couple, il y a votre famille, mais c'est aussi se dire, là, qu'est-ce que vous avez comme projet pour vous deux et votre couple pour les années à venir et à plus long terme. Et c'est un bon moment pour pouvoir se re-questionner sur ça, je pense. Donc voilà un petit peu ce que m'a évoqué en tout cas ta situation et je pense plusieurs autres situations. Merci Marie-Lise, c'est toujours très inspirant, je trouve, de t'écouter. Et même si, tu vois, on vit pas forcément ça maintenant, tous ceux qui écoutent et qui sont soit dans un processus d'engagement ou soit qui l'ont déjà fait, ben, ça permet de entendre des choses. Et tu vois, cette lettre d'engagement, en fait, je pense qu'on peut presque se décrire à différentes étapes de sa vie. Par exemple, quand on se prépare à être parent, on peut s'écrire une lettre d'engagement sur cette situation particulière. Donc, je pense que l'idée est à retenir en fond pour plusieurs étapes de sa vie de couple. Charlotte, est-ce que toi, il y a une idée, tu vois, qui fait écho en toi, quelque chose que tu retiens particulièrement, que tu te dis tiens, bah ça, oui, effectivement, je pense que je vais l'appliquer, je vais le mettre en place entre nous parce que voilà, ça pourrait nous aider. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait particulièrement écho? Oui, notamment en effet le fait de s'écrire les choses. J'y avais pensé, j'ai pas pris le temps en fait. Mais c'est d'autant plus important que je suis assez sans filtre. C'est vrai que ma famille et mes amis me connaissent pour être sans filtre quand je dis les choses. C'est assez cash et en plus avec quelqu'un qui du coup prend les choses très à cœur et un peu susceptible, un peu sensible là-dessus. Du coup des fois ça fait clash et le fait de pouvoir écrire ce que je ressens, ça permet de pas avoir ces réactions de but en blanc et de tout de suite surréagir, mais au moins de poser mes mots, de réfléchir vraiment à ce que je veux dire. Donc, je pense que oui, il faudrait vraiment que je le fasse. Et que je lui demande peut-être de me le faire en retour, parce que du coup, j'ai aucune idée de ce qu'il peut ressentir finalement. Enfin, si, je sais bien qu'il était pas qu'il en avait peur, parce qu'il a de la peur de l'échec, il a eu cet échec et il voulait pas en vivre un autre de ce style-là. Donc, j'imagine un peu ce qu'il peut ressentir, mais je l'ai jamais entendu, donc le lire pourrait être bien. Ouais. Alors je pense qu'effectivement, dans ce processus d'intention, tout l'intérêt, c'est que vous soyez chacun à l'écrire et à vous la transmettre, à vous la lire l'un l'autre. Je pense que c'est tout l'intérêt de ce processus, c'est que toi tu puisses te confier, mais que lui aussi puisse le faire. Mmh. Donc peut-être que sa réaction première, surtout un homme parfois quand on lui demande d'écrire, c'est pas évident, elle sera peut-être pas positive, hein, mais lui laisser un peu de temps et puis lui dire que toi ça te tient à cœur, que ça peut être bénéfique pour vous deux et peut-être vous donner un contexte particulier pour alors ce moment où vous l'écrirez, ça c'est évidemment c'est très personnel pour chacun de vous, mais ce moment où vous les partagerez, où vous les lirez, peut-être essayer d'avoir 24 heures pour vous, d'être en dehors de votre quotidien, d'être sans les enfants, tu vois, de créer un moment spécial qui viendra vraiment marquer avec intensité ce partage. Avant même le jour J, tu vois, vous aurez eu en intimité ce moment marquant de votre engagement. Oui. Alors pour le coup, je pense que personnellement, je préférerais qu'on puisse le lire chacun de notre côté. Ah oui, d'accord. Chacun de vous transmettre les lettres et puis de le lire chacun. D'accord. Mais il faudra de toute façon qu'il y ait ce moment après de partage. Oui. Que vous puissiez débriefer de vos ressentis, vous aurez forcément des choses à répondre à l'autre par rapport à ce qu'il aura écrit. Donc ça, je pense qu'il faudra le provoquer. Oui, bien sûr. Puis de pouvoir les garder aussi, je pense que c'est un super cadeau que vous vous offrez l'un à l'autre et je pense que ça pourrait être un réel plaisir de pouvoir y retourner même plus tard, de les lire aussi, dans les moments même possibles de tension ou autre, de pouvoir se dire mais qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on s'est échangé, qu'est-ce qu'on souhaite l'un pour l'autre. Oui, c'est vrai. Un petit coffre-fort. Merci. Ouais, oui. Petite boîte à trésors. Ouais. Merci en tout cas, Charlotte, de ta confiance. Bon cheminement à vous deux vers le 25 juin. Et puis, écoute, donne-nous des nouvelles. On sera vraiment contentes toutes les deux de savoir comment ça avance et comment ça progresse. Marie-Lise, merci beaucoup pour cet éclairage et tous ces bons conseils. Voilà, nous espérons que ça aura inspiré nombre d'entre vous. Si vous voulez réagir ou nous poser des questions sur ce thème, alors vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez le faire via notre compte Instagram au cœur du couple ou alors sur notre adresse mail au cœur du couple podcast@gmail.com. Merci à tous pour votre écoute. Merci Charlotte et à très bientôt pour un nouvel épisode.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.